Coder, c'est communiquer de manière interactive. Vous utilisez chaque jour un smartphone, vous effectuez des paiements en ligne, vous trouvez des informations sur Google, vous profitez des connaissances délivrées par l'intelligence artificielle. Mais combien d'entre vous comprennent comment tout cela fonctionne? Et surtout, comment vous pourrez construire pareil système? Toutes ces technologies que nous utilisons aujourd'hui reposent sur des langages informatiques, ce qu'on appelle aussi le code informatique. Ce code est littéralement la langue dans laquelle le monde numérique s'écrit. Et tant que nous ne la comprenons pas, nous restons des consommateurs passifs de ce que d'autres ont construit. Jamais des créateurs, jamais des décideurs de notre propre modernité. En Afrique, cette réalité est particulièrement ennuyeuse. Nous sommes fascinés par des technologies que nous n'avons pas conçues. Notre sécurité est dépendante d'infrastructures numériques et des technologies que nous ne maîtrisons pas forcément. Et pendant ce temps, le fossé avec d'autres régions du monde continue de se creuser sous nos yeux. Ma conviction est que nous devons apprendre le code informatique. L'apprentissage de cette discipline doit devenir aussi naturel dans notre système éducatif que d'apprendre des tables de multiplication. Pas parce que tous les enfants deviendront développeurs, tout comme tous les enfants qui apprennent à multiplier ne deviennent pas mathématiciens, mais parce que comprendre les bases de la programmation, c'est comprendre la logique qui organise en partie le monde dans lequel nous vivons et où nos enfants grandissent. Les gouvernants peuvent déployer des solutions numériques pour l'alphabétisation des populations, accessibles via les téléphones mobiles que possèdent aujourd'hui la quasi-totalité des familles africaines. Au-delà de l'impact direct sur les populations, ce sont des entrepreneurs africains qui vont créer des emplois, résoudre des problèmes africains, notamment celui de la faim, et contribuer à une économie numérique dont l'Afrique ne serait plus à la marge. Je vous entends déjà me dire comment parler de code et de logique informatique quand plus de 50% des jeunes en âge d'aller au lycée ne maîtrisent pas encore la lecture et l'écriture. C'est une réalité que je ne minimise pas, mais elle ne doit pas nous paralyser. Ceux qui savent lire et écrire, et ils sont nombreux, peuvent et doivent déjà se familiariser avec ces langages dès maintenant. Ils transmettent ensuite. C'est ainsi que les transformations commencent, par ceux qui peuvent, entraînant progressivement ceux qui ne peuvent pas encore. Le fossé numérique entre l'Afrique et le reste du monde n'est pas insurmontable. Il se comblera par la vulgarisation de la formation, par l'apprentissage et par la volonté collective de ne plus seulement utiliser les outils numériques, mais les construire aussi. Apprenons à coder, enseignons-le à nos enfants, à nos jeunes, à nos adultes. C'est un investissement dans le présent et dans l'avenir de nos forces vives et de notre continent. La Chine qu'on en vit aujourd'hui n'a pas fait autre chose.